précis. Donc Christ étant un esprit, Dieu esprit, c'est que ceux qui viennent dans l'esprit dans lequel la femme est venue, quand il le touche, il y a quelque chose qui se passe. Mais ce qui est le fait marquant dans cette affaire, c'est que pendant qu'elle a touché Jésus, il dit quelqu'un m'a touché. Mais elle voulait se cacher, puisqu'elle est venue par derrière, elle voulait se cacher pour aller. Or, parce qu'elle a été guérie, là. Ce n'est pas le témoignage que Jésus cherchait en fait. Il cherchait à sceller sa guérison. Puisqu'elle est déjà guérie, si elle se retourne, il peut s'avérer que pendant des temps à venir, elle retombe malade encore. Donc, il a besoin de sceller cette guérison. C'est pourquoi il dit qui m'a touché. Sinon, il sait bien que quelqu'un il sait qui l'a touché. Mais il dit qui m'a touché. Juste pour mettre la dame à sortir de sa cachette. Pour dire non, ne sois pas guéri en cachette, mais sors de ta cachette pour que je puisse faire quelque chose. Quelque chose. Si tu veux l'autre témoin, si tu ne l'as pas témoin, mais viens faire quelque chose. Le quelque chose le voici. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Il vient de fermer la porte à la maladie. Que tu es délivré, il faille qu'on ajoute une parole pour fermer la porte de la délivrance. Quand le Seigneur te guérit, il est important qu'on prononce une parole pour sceller la guérison. Prononcer. Tu peux aller, peut-être sur place pas, mais dans un mois, ou dans 2 mois, dans 3 mois, tu peux le jeter. Donc c'est important qu'on scelle la guérison. Pour que quand une fois que tu es guéri, tu t'en vas, c'est pour toujours. Tu ne quelqu'un n'est pas avec moi, si quelqu'un tombe dessus. Quand tu regardes, c'est le premier qui est à partir. Amen. Vous pouvez vous pleurer. Quand vous soyez assis là, c'est pleurer qui est dans les têtes. Mais tu l'as dit que si vous pouvez sortir de pleurer, après vous allez organiser le funéraire là, le funéraire est gâté. Non, c'est la foutaise. À chaque fois, on a protéger, on a quitté peut-être, on a quitté pour que tu bouges de ta place. Tu dois bouger pour que la main de Dieu fasse quelque chose pour toi. Dieu, quand il a chassé ses moqueurs là, quitté ici, il est venu pleurer, il est venu mourir. Quand il les a chassés, ils sont dans la maison. Ils voient le cas. La fille est couchée et le Seigneur déclare par une parole. David a couru. Là, je me mémorise. Je dis franchement que la terre est pleine de soucis. La plupart des hommes que je l'ai dit d'entrée, c'est des soucis qui souvent caractérisent. Si tu vois des gens qui grossissent fort, ce n'est pas parce qu'ils ont les moyens, c'est un souci aussi qui les fait grossir. Maintenant, si tu vois ils maigrissent fort, ce n'est pas parce qu'ils ont des problèmes de sida, ils ne sont pas malades, c'est un souci qui est en train de les tuer. Amen. Si quitte vos cœurs au nom de Jésus. Voici l'histoire de cet homme, propriétaire du temple, gardien du temple de Dieu. Il est arrivé que cet homme aussi a eu un problème. Ce qui a touché mon esprit, c'est que c'est sa fille unique. C'est comme chez les Blancs. Il y a des gens qui ont, bon, aussi un seul enfant, hein, mourir. Souci de ça. D'abord même, il a essayé, certainement il a cherché des solutions, il n'a pas trouvé. Parce que tout bon père, dans sa maison, qui a un problème de maison, son premier souci c'est comment faire pour réparer ce qui est dans la maison. Amen. Il y a certainement des pères qui ont un comportement de pétale. C'est-à-dire qu'ils ont fait enfant, ils sont partis. Ça c'est un comportement de pétale. Mais un père, vrai père, quand il y a un petit problème dans la maison, c'est lui, il ne dort pas. Il compte la toiture toute la nuit jusqu'à 6 heures. Avant qu'il arrive à la dernière période de temps, il est 6 heures. Il se donne que le coq chante. Il demande, il est gueule. Il est 6 heures, il ne peut pas faire le travail. Il sent même que là où il va, ce n'est pas sûr. Mais là-bas, son esprit est rempli. Son esprit est perturbé. Il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il est oppressé. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ont des soucis d'enfants. Il y en a qui ont des soucis de femmes. Il veut se marier depuis qu'il ne trouve pas femme pour se marier. Il a pris Jeannette. Il a bonjour, mon frère, dit pardon. C'est là qu'il est cité hier. Donc, son souci à lui là, c'est quelle femme va trouver qui va le respecter. Parce que les hommes, ce qu'ils aiment le plus, c'est les femmes qui font quoi? Les femmes, mais parmi elles là, qui respectent. Donc, ce qu'il lui cherche, c'est celle qui fait quoi? C'est lui seul qui a chacun a son dictionnaire de respect. Il ne faut pas prendre ton dictionnaire pour aller expliquer à l'autre que c'est comme ça. Il a son dictionnaire à lui. Parce qu'il pense dans sa tête que le respect, c'est comme ça qu'il veut la finir. Donc, elle vit avec le respect de son papa dans sa maison. Forcément, il va avoir clash. Parce qu'il avait respecté son papa d'une manière. Ici, mais il va respecter le gars d'une autre manière. Ce qui fait une nuance dans les maisons. Dis-moi, même. De nos jours, c'est le souci, mais le plus gros même. Mais, attends, si tu. Mais pourquoi il cherche le travail? Parce qu'en réalité, il doit avoir le travail. Parce que Dieu a mis ça comme commandement. C'est un commandement. Il doit travailler 6 jours. Donc, quand il élève, il travaille. Ce n'est pas normal qu'un homme reste sans travail. Amen.
c'est un souci qui monte dans sa tête. Effectivement, c'est un bon souci, mais il ne doit pas prendre ça comme un souci. Sinon, il va se tuer. Je vais vous expliquer le mystère. Et la plupart des hommes, d'autres sont soucieux parce que les esprits les oppressent. D'autres sont soucieux parce qu'il y a la pression familiale. Ah, on compte sur toi, hein. Tu es allé en Europe, on compte sur toi, est-ce que vous comprenez un peu? Non, tu travailles maintenant, on compte sur toi, hein. Tout le monde a l'esprit sur toi. Donc le souci de la famille. Tu te demandes, mais comment il y a fait pour caser maman, mon papa, mes frères, mes soeurs? Donc ce souci familial, là, ça pèse sur toi. Et quand il y en a aussi qui augmentent les soucis, on a aussi construit la maison. Tu as construit une maison, tu comptes construire une maison, une villa. 7 pièces et demi. Entre ta fille vient d'avoir une licence et elle va aller en master. Les coûts font 1,2 million. Et il te reste seulement que sur ton compte 700 000. Ça, c'est pas souci. C'est quoi? 7 pièces. Donc chacun dans cette salle, et ceux qui sont dehors, ceux qui vont écouter le message d'ailleurs, chaque homme porte un souci. Mais c'est comment faire pour trouver la solution à ce souci pour lequel nous sommes là ce matin. Et Jésus dit, Jairus avait le souci. Et Jairus arrive, il trouve le maître. Or, en son temps, les gens, les grands, ils ne s'approchaient pas de Jésus. Hein. Non. Mais lui, mon frère, il y a loi et puis il y a loi. Hein. Il n'était pas à ces personnes-là, ils s'approchaient parce qu'ils trouvaient que Jésus était un imposteur. Mais quelqu'un qui est imposteur, et puis les miracles qu'il fait là, mon frère, son imposture aussi, c'est bon quand même. Ah, il y a un problème chez lui. Oh, il vient d'apprendre que le gars là, il a ouvert les yeux des aveugles. Le monsieur, on dit l'imposteur là, il guérit les malades sans comprimer. Même si mon enfant meurt, c'est vrai, il est imposteur. Il y a d'abord, il va sauver mon enfant d'abord, et puis après, il dit où il est voir. Jairus, en réalité, ne vient pas voir Jésus seulement parce qu'il sait qu'il croit en lui. Non, c'est pas parce qu'il croit en lui. Mais il est venu voir Jésus parce qu'il savait que lui là, il peut faire quelque chose. Écoutez très bien. Quand Jairus s'est déplacé de chez lui, c'est pas parce qu'il croyait. C'est parce qu'il s'est dit en lui-même que le gars là, c'est sûr qu'il peut faire quelque chose. Donc quelqu'un peut venir à l'église, pas parce qu'il croit que Dieu est capable, mais parce qu'il s'est dit que dans tous les cas, si Dieu a fait, c'est la différence entre les deux types de croyances là. C'est que celui qui vient parce que Dieu peut faire là, quand Dieu finit net, il est parti. Il ne revient plus encore. Mais celui qui vient parce qu'il croit là, quand Dieu l'a touché, que Dieu a fait son miracle, il s'assoit en même temps. Il dit oui, effectivement je croyais, et je crois maintenant, mes yeux ont vu, je demeure en toi. Il venait avec un fardeau, mais ce qui est le fait marquant, il trouve Jésus et il expose son problème. Il dit viens dans ma maison. Jésus n'a pas posé de résistance à l'invitation de Jairus. Quand vous lisez le premier verset, Jairus explique que sa fille est mourante. Jésus dit alors donc allons chez toi. Donc en partant chez Jairus, il s'en va dans le but de partir ressusciter ou guérir la vie de Jairus. Écoutez bien, quand tu t'en vas voir quelqu'un, et puis la personne peut te rendre service, ou la personne peut régler un problème qui est à la maison, et que vous êtes en train de marcher ensemble, pendant que vous marchez, et puis la personne s'arrête et puis il commence à causer. Est-ce que vous n'êtes pas arrivé? Vous êtes mal, vous êtes chaud. Ah, Seigneur. Attends, fais-moi voir la chose. C'est quoi ça? Ok. Lis bien, tu vas voir. Je lis. Il dit, pendant qu'il se battait chez Jairus, sur la route là, il y avait la foule, mais lui marchait avec deux personnes, il marchait du monde. Donc le monde qu'il drainait là, dans la foule là, quelqu'un traverse, et puis la personne vient me toucher. La personne m'a touché, ça fait quoi? Laisse la personne, on va aller d'abord. Je me suis mis dans la peau de Jairus. La pression de la mort de son enfant, il a déjà tout fait. La seule solution, c'est lui qui est là. Donc il ne sait pas que le gars peut ressusciter. Vous savez, il y a des gens qui marchent avec Jésus, non pas parce qu'il ressuscite, parce qu'il peut guérir. Si vous voyez qu'ils n'ont pas été guéris, c'est fini, il faut s'arrêter. Vous me comprenez un peu? Il s'est dit que Jésus peut faire telle chose. Chacun a limité Jésus à un niveau. Il peut parler à quelqu'un. Il peut chasser des démons. Sors, va-t'en, peur sur toi. Mais quand Maria passe sur le mur là, peur! La peur de Maria, ça rime à quoi? Toi, en qui il y a le feu là, tu as peur de Maria? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est peur pour chasser les démons dans les corps, pas dans le corps de Maria. Or, c'est là qui n'est pas bon. Tu dois avoir une foi illimitée. Première lettre là. Si tu suis ta peine. Or, Dieu dit, c'est pas comme ça que tu dois manifester ta foi. Ta foi doit aller au-delà de ce que tu as sur toi. Donc, Jairus, en partant chez Jésus, il est le prototype de plusieurs personnes qui viennent de ah non, ça c'est pas la peine.
Ça ne peut pas faire quelque chose, c'est fini. Donc pendant qu'il marche avec Jésus, oh, Jairus pensant que c'est lui seul qui a problème. Mon frère, tu n'es pas seul à porter problème. Jairus, sa fille était mourante, c'est-à-dire qu'à l'instant précis. Mais il y avait quelqu'un qui a un problème de combien d'années? Frère, souci, même chose, un souci de tout de suite. Je veux dire à quelqu'un quelque chose. Tant que les problèmes ont duré sur ta tête, peu importe le nombre d'années, mon Jésus, là, il a la solution de ça. Et Adam passe dans la foule et le touche. C'est fini, alors il s'arrête. Et dit qu'il m'a touché. Il va trouver la personne. Si la dame n'est pas sortie, ça va durer là. Est-ce que vous savez ça? Elle est partie, c'est fini. La Bible est finie, on peut le tester. On allait prêcher quoi? La foule, elle se cache toujours. Il y a des situations qui t'amènent à te cacher. Il y a des soucis. Ça fait que tu n'oses pas regarder les autres en face. Tu es obligé de te cacher. Parce que si tu te montres, quand même, tu es une personne de valeur. Aïe, à l'école, tu étais premier de classe. Tu étais la première de notre classe. Mais puis aujourd'hui, tu ne fais rien dans la vie. Donc quand tu vois les autres, ils allaient passer là. Ils ont pris ton nom. J'allais. Premier, depuis la 6e, jusqu'en terminale, toi qui battes avec mention trop bien. Et te voici en train de crècher. Tu crèches, c'est vrai. Mais tu as besoin d'une clé. Il dit ceci. Pendant que Jairus était inquiet, je suis sûr que Jairus s'est pas éloigné de Jésus. Quand tu as trouvé quelqu'un qui peut régler ton problème là, tu as collé à lui. Tu as allé à lui. Mais les gars qui m'a touché, ça veut dire que touchement de Jairus, ça n'a rien fait dans son corps. Ah! Jairus est plus couru que tout. Il dit, mon frère, allons chez moi. Ah, tu ne peux pas faire la route. C'est bien, mais c'est ce qui se passe à la maison. Ça cause ça les pharisiens qui doit arriver. Ton cœur est dans la joie, mais tant que tu n'as pas vu le miracle, tu n'es pas en paix. Donc Jairus était là. Les 12 ans de problèmes sont venus aussi. Pendant que Jairus est en train de se déplacer avec le miracle pour aller chez lui, en cours de route, quelqu'un a attrapé le miracle. Il dit, my God, comment ça? Il dit, lorsque tu as un souci et que tu mets ton souci face à Dieu, tu bloques Dieu. Dieu s'en va, mais ton souci que tu places devant lui. C'est quoi? La manière de placer son souci devant Dieu, c'est pas comme tu as l'habitude de faire. Il y a des gens qui ont des soucis, ils sentent même qu'ils ont des soucis. Tu n'as pas besoin de révélations pour savoir qu'ils ont des soucis. Ils marchent même là. Ça cause à beaucoup d'hommes de Dieu qui vont tromper. Il m'a intéressé. Mais toi, tu sais, sa tête, ça se promène n'importe qui sans odeur de soucis comme ça. Si tu as quelqu'un souci à ta voisine, tu as quoi? Sur au nom de Jésus. Est arrivée là, la bonne dame de 12 ans. Jésus fait ce qui est normal. Il suit la part des choses. Il ne fait pas les choses comme nous les hommes. C'est pourquoi je suis content quand je lis Ésaïe 55. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Sinon nous, quand on prie Dieu, on dit à Dieu, ah Seigneur, je t'ai prié. Je t'ai déjà demandé, je t'ai prié. Tu as prié quoi? Tu as prié quoi? Tu t'es calmé. Il y a des choses qu'il va gérer. Tu seras exaucé, mais au temps convenable. On aura choisi de t'exaucer. Toi, tu veux qu'il te dise, peut t'exaucer, tu le suis, et puis tu dois faire ton exaucement. Quand il est arrivé là, Jairus était arrêté, il observait aussi la scène. Il s'est conforté. La dame de 12 ans vient de recevoir un miracle. Chose qui va l'encourager encore. Mais au moment où il a pris du courage, il s'est donné de l'espoir. Ah, ils vont sauver ma fille. S'il a pu guérir cette femme, c'est que vraiment ma fille sera guérie. Donc je garde l'espoir. Donc en partant, il croise quelqu'un qui lui dit, Jairus, ton enfant est mort, c'est fini. Il faut laisser le gars, il va aller prêcher avec lui. Écoutez bien, Jésus dit, la Bible dit, Jésus ayant entendu, il se retourne vers Jairus. C'est-à-dire que depuis le début, c'est Jairus qui l'observe. Il a créé la situation de la femme de 12 ans pour observer Jairus. Puisque Jairus n'est pas venu parce qu'il croyait, mais Jairus est venu pour voir qui il est. Donc, il crée des circonstances. Il sait que tu as des soucis. Il sait que ça ne va pas chez toi. Mais il crée des circonstances pour voir comment est-ce que tu réagis. Comment est-ce que tu te lèves. Si Jairus était de notre jour, ils allaient dire à quelqu'un, hey, quand Jairus marchait avec Jésus, il s'est dit que Jésus doit arriver. Or, de là où Jésus était là, il pouvait guérir son enfant. Le centenier n'avait pas besoin qu'il se déplace. Mais comme il voulait que Jésus coûte que coûte entre chez lui, c'est pourquoi Jésus s'est déplacé. Quand Jésus est arrivé là, Jairus a mis son problème devant Jésus. Jésus est arrivé devant le problème de Jairus. Mais en train d'aller à finir, quand il est arrivé, il a réalisé ça que ton problème, il a pris ça par la main, il a soulevé. Il est allé ressusciter. Ils sont étonnés.
Il dit, mais qu'est-ce qui étonne Jairus? Tu es allé chercher quelqu'un sur la route qui a guéri quelqu'un devant toi. Il y a quoi qui est étonnant? Son nom s'appelle miracle. Il s'appelle régleur de soucis des hommes. Les hommes, on est là, on ne sait pas avec qui on marche. Un jour, pendant une délivrance, puis il y a un démon qui pose la question. Il dit, mon fils, il dit, pasteur, c'est pas de toi, il parle. Mais il a demandé à tes filles, elles savent quelqu'un nous au père. Il dit, c'est pas ton problème. Je là, c'est moi qui pose question, puis on répond. Il dit, non, non, non. Il dit, oh. Il ne faut pas déstabiliser les mentales. Soit ici, hein, qui t'es une fille. Avant qu'on le dise comme ça, tu as venu pour nous poser des questions. On pose des questions. Le commissariat, c'est nous. Tu poses des questions, toi tu réponds, puis tu gagnes temps. Tais-toi. Il dit, mais il voulait savoir si elle savait qui est Jésus. Il dit, t'as vu? Il dit, il a dit le nom là. Il dit, voilà, c'est parti. Puis, oh, il dit, voilà. La seule fois où il s'est trompé, puis il s'est jeté sa bouche, il a commencé à se dire. Même tous les démons de la terre, ils ne prononcent jamais le nom de Jésus. S'il se trompe pour prononcer, il devient du feu lui-même. Il brûle. Frère, Dieu, Jésus-Christ fait chair, ou Dieu fait chair, est venu au nom de Jésus pour rencontrer ce que tu vis, les soucis de la terre, les problèmes des hommes. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de quiétude dans ton cœur. Mais il dit ne crains pas. Quand ils ont mis la vie, ne crains pas. Pourquoi seulement? Parce que tu peux t'arrêter. Tu peux arrêter de croire, arriver à un moment donné. N'arrête pas de croire. Mais dis-toi que je dois continuer à croire. Parce que ce que je vis, si Dieu n'agit pas, c'est parce que ça n'a pas encore rencontré sa face. Que ton souci rencontre la face de Dieu au nom de Jésus. Tu as un souci, c'est vrai. C'est le souci qui est ton sujet de prière. Ne prends pas le souci plus que Dieu dans ton âme. Mais au contraire, fais de ça un sujet de prière. Parce que ça doit leur arriver. Parce qu'il y a des démons qui veulent qu'ils grandissent. Ils doivent bouger, ils doivent percer, ils doivent exceller. Mais les esprits ne sont pas d'accord avec ça. Ils bougent. Donc pour ça, ils créent des soucis dans leur vie. Ils créent des problèmes. Ils les blâment. Ils disent, mais vous ne pouvez rien faire, tu ne peux rien devenir. Tu vas faire quoi me mettre ton argent même? Souvent ils ont l'argent dans la main, puis ils sont perturbés. Ils ont l'argent dans la main, ils sont mélangés dans la tête. Il y a fait quoi ça, il y a fait quoi ça. Parce qu'il y a des esprits qui ne veulent même pas qu'ils réalisent quelque chose. Ne vivez pas selon les soucis, mais vivez plutôt selon le plan de Dieu. Amen. Parce que pendant que Jairus partait, Dieu avait un plan. C'est là que je voulais m'arrêter. Je dis à quelqu'un, dans ce que tu traverses, il y a le plan de Dieu qui arrive. Le plan de Dieu, c'était que Jairus continue de croire. Parce qu'il avait pour projet et but de ressusciter sa fille. Donc tu peux être vivant avec des soucis. Mais quel que soit ce qui est en train de tracasser ta tête, il faut savoir que Dieu a un plan. Aujourd'hui, tu peux pleurer parce que les soucis sont assez. Mais dans tes soucis, là, Dieu a un plan. Une situation où Dieu ne fait pas un plan. Quand Adam a mangé le fruit, aussi vrai qu'Adam a fini de manger le fruit, le plan B de Dieu s'est mis en marche. Toute situation, Dieu a toujours un plan. Pendant que Adam disait, mais on va faire comment? Dieu avait déjà dit, la femme que tu as trompée, que tu as dit mange le fruit, elle te grassera la tête. Tu mordras son talon, mais elle va te casser la tête. Je dis à quelqu'un, le plan B de Dieu, c'est que tu sois libéré au nom de Jésus. Mais c'est quoi? Pourquoi te plaît, ça n'avance pas? Parce que Dieu a un plan. Le plan de Dieu peut vouloir te détailler par rapport à quelque chose. Tu peux vouloir prendre un avion, tu le chutes, monter dans l'avion, parce que je me vois déjà dedans. Donc tu peux prendre un avion, puis Dieu va te dire, non, ne monte pas dans cet avion-là. Tu vas dire, oh Seigneur, pourquoi tu ne montes pas? Seigneur, ça c'est qu'elle a fait ça, il y a tous les problèmes, tous les soucis. Calme ton esprit, calme tes nerfs. Tes soucis sont vrais, mais cherche le plan de Dieu. Quel est ton plan face aux soucis que je vis? Parce que ce qui va te faire sortir de la situation, ce n'est pas tes pleurs, c'est son plan à lui. Il met dans un souci, et puis créer un plan, un mystère. Il crée un plan. Je me suis posé la question de Dieu, dis-moi, tu as créé toi Adam, c'était pourquoi? C'était pour qu'il mange fruit. C'était pour préparer l'arrivée de Jésus-Christ. L'être qu'il fallait mettre d'abord. Parce que Satan était déjà descendu avant Adam. Donc Satan avait pour but de détruire tout. Donc il fallait lui donner un prétexte. Donne-lui un Adam. Il va tromper. Mais le plan B est là. Le plan de Dieu était assis. Quand il a fini de tromper, il dit j'ai eu Dieu. Ah, tu as mangé poussière. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, quand il est venu, il dit Satan, on ne tente pas Dieu. Il dit aïe, pourquoi lui il parle comme Dieu? C'est quoi ça? Oui, c'est le plan de Dieu qui était dans le souci qu'il a créé aux hommes. Tu as donné aux hommes le souci de la mort. Tu leur as dit que parce qu'ils ont péché, ils vont mourir. Parce qu'ils ont fait ça, ils vont partir dans tes bleu. Frère, si le péché vous trouve, ne craignez pas, il y a une solution de repentance. Elle est venue pour relever ceux qui veulent se relever. Amen. Le plan de Dieu est en marche pour quelqu'un dans cette salle. J'ai chanté parce que j'ai vu que même quelle que soit ta grossesse, quel que soit ton âge,
Tu peux être soucieux par rapport à une charge. Non, mon argent, il avait prévu que c'est 200 000 est gardé. Les 200 000, il avait prévu que d'ici le mois prochain, il va prendre mes 200 000 là, il va faire des choses. Et puis tout l'argent est fini. Alors, ça, il a fait comment maintenant? Il ne sait pas où il va mettre la tête. Et oh, ça, c'est quoi encore? Et Seigneur, quand on dit frère, faut prier pour Julien, il va se ressusciter. Et Julien, quoi? Il est là-bas. Laisse-toi. Dieu a un plan. Amen. Moi-même, toujours même concours là. Toujours même concours, tu t'abattes, toujours même concours, tu passes au cours, ça passe pas. Mais tu insistes. Faut t'asseoir. Assieds-toi au lieu de te créer des soucis. Et puis pose-toi la question de savoir, Seigneur, quel est ton plan dans cette? On oublie même le plan de Dieu. Parce que nous, on prend nos plans pour le plan de Dieu. C'est pas il faut voir de son plan de foi. Mais nous, quand on s'assoit là, on conçoit dans notre tête. Est-ce que vous savez que l'homme réfléchit beaucoup, hein? Donc, à cause de concevoir dans notre esprit, on pense que c'est comme ça que Dieu pense. Souvent, on dit même, ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. C'est toi mal. Vous connaissez comment l'Éternel parle? Ton voisin, wow. Même que tu as confié ta vie au Seigneur, il faut savoir que le plan de Dieu se met en marche pour toi. Jésus, là, lui, pour lui, ça va simplement. Or, il a mis un plan. Le plan, c'est qu'il va avoir d'abord une femme à guérir. Et dans le plan, il va avoir deux oppositions. La dernière opposition, ce sera les hommes. Les hommes se sont opposés pour dire à Dieu, il est déjà mort, arrête tes conneries là. Oui, parce que ces deux types d'opposition font partie du plan de Dieu. Tu es en train de faire quelque chose et les gens commencent à te combattre pour ça. Les gens commencent à te dire, ah, ce que tu fais là, ça va être qu'on réussit là. Ça là, on marche pas. Bon. Tu as envie de renoncer au programme. Ne renonce pas. Prie. Si le plan de Dieu correspond à la chose, ça va réussir. Ça va prendre. Il te connaît. Et il sait ce qu'il a programmé sur toi. Et en fonction de son programme, il sait ce qu'il veut faire pour toi. Il dit dans Jérémie, il dit quoi? Les projets que j'ai formulés pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Donc il sait le plan qu'il a pour toi. Mais il laisse le malheur t'atteindre d'abord. Parce qu'il veut que le malheur t'apprenne à connaître qui il est. C'est grâce au malheur que tu vas commencer à comprendre, tu vas voir la différence entre Dieu et puis Satan. C'est le malheur qui va t'enseigner. Parce que Dieu prend son temps. Il prend son temps, hein? Mais quand il arrive, toi-même tu dis yes. Amen. C'est ce qui est en train d'arriver. Amen. Mais s'il y a une chose que tu dois faire, c'est pleurer pour demander à Dieu quel est ton plan par rapport à ça. Parce que si tu pleures trop, tu risques de mettre des barrières. Toi, tu vas créer des barrières sur ton chemin. Or, le but de Dieu n'est pas que tu crées des barrières. C'est que tu commences à croire.